Salut! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer les bougies sur une Alfa Romeo Giulietta 1,4 litre multi-air 150 chevaux phase 3 de 2016. Donc c'est parti. D'abord, on retire le cache moteur, qui est un peu chiant à retirer. Il est bloqué à 3 endroits, il faut bien tirer dessus. Donc, une fois que vous avez enlevé le cache, vous voyez les 4 bobines. Il va falloir les enlever pour accéder aux bougies. Mais elles sont bloquées par cette petite barre de fer qu'il va falloir retirer. Petite barre de fer qui est tenue par une vis et par des colliers clics. Donc il faut une pince spéciale clic comme ça là. Vous vous ferez beaucoup moins chier avec ce genre de pince. Voilà, ça s'enlève en 2 secondes avec cette pince. Donc il y en a un en bas et un en haut. Ensuite on desserre la petite vis avec une douille 6 pans de 10 mm. On retire la vis et on la garde de côté. Et ensuite, pour enlever cette petite barre, il faut tirer d'abord le côté bas. Voilà. Et ensuite, vous pouvez tirer le côté du haut. En fait, dans cet ordre-là, il faudra faire dans l'ordre inverse pour la remettre en place. Vous vous ferez beaucoup moins chier. Ensuite, il faut retirer les connecteurs. Donc, vous tirez d'abord sur le petit truc jaune avec une petite pince comme je fais là sur la vidéo. Et une fois que vous avez tiré sur les petits trucs jaunes du connecteur, il faut appuyer sur la partie noire. Vous allez entendre un petit clic et là vous tirez et vous pouvez retirer le connecteur sans aucun problème. Donc un petit clic, hop, on tire. Le petit clic, hop, et on tire. Vous verrez quand vous le ferez, ça vous parlera mieux qu'en regardant. Ensuite, on dévisse les bobines. Donc pareil, c'est une douille de 6 pans de 10 mm. On retire la vis pour pouvoir dégager la bobine. On tire sur la bobine pour la retirer du logement. On tire bien fort, hein, parce qu'elle peut faire un peu ventouse. Voilà la bobine, le puits est très profond. Donc il vous faut une grande rallonge et il vous faut une douille de 16 mm pour la bougie. Donc de préférence une douille à bougie c'est mieux, puisque vous voyez, pour la ressortir c'est plus pratique, elle reste coincée dans la douille. Donc je retire ma vieille bougie et je mets la nouvelle. Donc c'est des bougies NGK, je vous mettrai la référence en description. Donc le couple de serrage pour ces bougies est de 15 Nm à 20 Nm, pas plus. Donc il faut bien les serrer à la clé dynamométrique. Donc suivant le modèle de votre voiture, suivant le modèle des bougies, référez-vous toujours au couple de serrage préconisé. C'est très important. On remet en place la bobine. Donc il faut bien appuyer dessus pour que ça refasse ventouse. Et on remet la vis en place. Donc on la serre à la main pour le moment et puis on finira de la serrer à la clé dynamométrique après. On retire les autres bobines, donc on desserre la vis de la deuxième bobine. On fait pareil sur les autres, ensuite on les retire de leur logement. Une fois qu'on a retiré les bobines, on peut changer les bougies. Donc on enlève les anciennes bougies. Voilà. Et on met en place les bougies neuves. Donc vous faites bien ça, vous répétez l'opération hein, sur les 3 puits restants. On remet en place les bobines une fois qu'on a changé toutes les bougies. On les revisse. On fait pareil avec les 2 dernières. On la remet en place, on revisse. Voilà. Ensuite, on serre à la clé dynamométrique les 4 bobines à un couple de serrage de 9 Nm.
Voilà. Ensuite, on remet en place les connecteurs. Donc, ça va faire un petit clic quand vous allez le renclencher. Et il va falloir appuyer sur le petit truc jaune pour le remettre en place. Puisqu'on avait tiré dessus tout au début, rappelez-vous. Je remets le connecteur et j'appuie sur le petit truc jaune. Et voilà. Comme ça, le connecteur ne bouge plus de son emplacement. Le troisième. Et le dernier connecteur est mis en place. Ensuite, on remet en place la barre. Donc, comme je vous ai dit, dans le sens inverse. Donc, vous commencez d'abord par insérer le côté haut et ensuite, vous insérez le bas. Ensuite, vous remettez la petite vis que vous serrez. Là, il n'y a pas de couple de serrage particulier. Vous pouvez serrer à la main, il n'y a pas de souci. Quand je dis à la main, c'est bien sûr avec un outil. Ensuite, vous resserrez vos colliers clics avec la pince spéciale pour qu'ils se rebloquent. Donc c'est beaucoup plus pratique avec ce genre de pince. Je vous conseille vraiment d'en utiliser une, sinon vous ferez beaucoup plus chier pour faire ça. On remet en place le cache-moteur. On rappuie bien dessus pour enclencher les 3 tétines là, qui étaient chiantes à enlever au départ. Et c'est terminé pour ce tuto. À très bientôt.